salut à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo de la semaine et nous allons commencer par un calendrier perpétuel. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, je vais essayer d'avoir un fil conducteur à chaque vidéo. J'ai décidé, ça c'est ma résolution de nouvelle année. C'est bien en fait, je m'impose comme ça, au moins je vais être obligée de le tenir. Donc vous allez pouvoir toujours, la plupart du temps je pense, avoir mon petit carnet sur lequel il va y avoir de noter mes petits plans, tout ce que j'ai imaginé de faire, qui va pouvoir me guider pour que je ne parte pas en cacahuète. Voilà, donc là c'est un calendrier perpétuel. Pour commencer, donc déjà, dans un premier temps, je n'ai rien inventé. J'avais envie d'en faire un, je ne savais pas trop par où commencer. Et donc, je me suis guidée un tout petit peu de choses qui se sont déjà faites par d'autres, sur d'autres tutos, d'autres chaînes. Voilà, donc j'ai à peu près pris le même genre de choses qui me paraissaient être assez rapides parce que je n'ai pas non plus toute la vie pour le faire. Et puis, j'ai décidé de le réaliser un petit peu à ma manière. Voilà. Donc, de modifier quelques petites choses afin qu'il soit plus solide. C'est surtout, c'était important pour moi que ce soit quelque chose de solide. Donc, voilà comment j'ai procédé. C'est parti. Donc, pour ce faire, nous allons avoir besoin de cartonnettes comme ceci. D'accord? Donc, dans un premier temps, vous allez prendre une cartonnette comme ceci et on va la couper. Donc, alors moi c'est de la cartonnette de boîte de céréales, donc elle est toujours un peu mal, voilà, elle est toujours un peu moche là comme ça. Donc nous allons la couper, elle est à 19, là donc on va garder, moi elle est à 19, donc vous faites 19 cm sur 23,5, 23,5, hop, sur la longueur, voilà. Okay. Donc voilà, 19 cm sur 23,5. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir, donc là, on va ranger le massicot. On va prendre sa petite règle et son crayon et on vient faire. Donc, sur les 19 cm, vous vous prenez bien au bord à 0 et vous vous faites une marque à 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5 et une marque à 14, voilà, et ça nous fait 5 de chaque côté, pareil en bas, donc une marque à 5 et une marque à 14. Vous tracez comme ceci, hop, donc vous tracez, vous reliez vos deux traits ensemble, comme ça, voilà, hop. Et là ici, pareil, en bas, ici au niveau du bas, vous tournez votre ouvrage d'un quart de tour. Donc en bas, en haut, c'est égal en fait, hein, de toute façon, mais ce sera le bas. Mais là, vous faites donc une marque à 5 de chaque extrémité de votre ouvrage et vous tracez le trait qui relie les deux marques. Voici ce que ça doit vous donner. Donc 5, 5 et 5 ici, voilà. Là on a deux petits carrés, pour l'instant on laisse comme ça. Une fois qu'on a ça, vous allez prendre un objet rond. Donc vous avez plusieurs possibilités, ou un die rond ou un compas, et moi je vais prendre ceci. Donc tout simplement je les collectionne dans l'idée de me faire quelque chose un jour, je sais pas encore quoi. Ce sont, je pense que vous reconnaissez, ce sont les petites cartonnettes que l'on a dans les boîtes de vache qui rit. Et chez nous la vache qui rit, on aime bien. Et du coup, il y en a beaucoup. Bon, après, il y en a 2 par boîte, hein, donc ça va vite hein, quand même. Ensuite, donc, voilà, je ne m'étale pas. Une fois que vous êtes là, vous prenez votre objet arrondi. Peu importe, ça peut être aussi ça. Ça peut aussi être ça. Voilà, ça marche, ça aurait très bien marché. Alors, celui-ci, vous voyez, par exemple, ça n'irait pas parce qu'il est trop... il n'a pas le bon diamètre. Il faut quand même que vous ayez, si vous prenez un die, il faut que vous ayez un die qui soit du bon diamètre. Donc voilà, celui-ci, ça passait nickel. Donc c'est pas tout à fait rond, mais c'est ovale. Enfin, ça fera une fantaisie, on s'en fiche. Donc vous me faites en sorte que ce soit bien ici en hauteur et là que ça relie bien les deux côtés. Voilà, vous le placez de manière à pouvoir tracer comme ceci. Hop. Un petit arc de cercle comme ceci. Ok pour ça?
Ensuite, là, vous allez venir au niveau de votre trait du bas. Vous vous placez à 10 cm avec votre règle. Ok. Mais vous vous mettez sur ce côté-là plutôt, ça sera mieux. Vous vous mettez à l'extrémité, 10 cm à partir de votre marque du bas. Vous faites un petit marquage. Pareil ici, 10 cm. Vous faites un petit marquage. Et là, on va venir positionner en fait une extrémité de son objet rond à l'autre extrémité. En fait, il faut qu'on puisse tracer un arc de cercle qui relie ce point-là à ce point-là. C'est important. Je ne sais pas quel mot utiliser, donc c'est pour ça que je vous montre. Soyez bien attentifs, de bien regarder, c'est important. Donc là, pareil de l'autre côté, bien sûr. Voilà. Et normalement, on obtient ceci. Une fois que l'on a obtenu tout ça, on range son petit objet rond et on vient chercher. Donc là, on va reprendre le massicot du coup. Et on va couper donc au niveau des lignes que l'on a fait ici là. Donc on coupe là. Tac, comme ça. Et on coupe là. Seulement les deux. Hein. Les deux côtés. Hein. Voilà. Et là, ça va nous donner 3 parties. D'accord? 3 parties. Au niveau... au niveau de la partie ici, du trait qu'on avait fait ici, là, on va faire un pliage. On va plier. Donc, vous prenez votre massicot et vous faites un bon pli. On appuie fort, c'est de la cartonnette. Hein. Et là, vous faites le pliage. Ok. Tac. Hop. Hop. Et hop. Et là, on range son massicot. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On vient chercher son ciseau. Et là, on va venir découper proprement le long de l'arrondi que l'on a fait. Hop. Voilà. On essaye de faire ça le plus proprement possible le long du trait. Avoir un bel arc de cercle, ce serait bien. Hop. Et voilà ce que ça doit nous donner. Ok. 3 parties. Et donc ici, ça se plie. Ici, ça se plie. Et ici, ça se plie. Voilà pour les 3 parties. Une fois que vous avez ça, on va venir chercher du papier. Alors pour ma part, c'est du papier noir. Vous prenez bien ce que vous voudrez. Moi, j'avais ça sous la main. J'avais déjà commencé la vidéo. On trouvera un joli papier décoratif qui ira bien avec. Et on va venir faire ça. Donc vous prenez du papier noir. Donc évidemment, j'en ai déjà fait un pour être sûre de moi. Et donc ça va, c'est bon, ça se fait. Donc c'est parti. Donc vous venez chercher, hop, voilà, votre... donc moi j'avais fait déjà à l'avance cette première partie. Donc c'est pas celui-ci, moi ça sera pour m'en faire un second. Donc on va venir prendre donc son morceau. Voilà, donc le morceau gauche, le morceau droite, peu importe, c'est comme on veut. Et là, tout simplement, on va faire un petit peu le principe d'une couverture d'album. Vous allez commencer à remarquer qu'avec moi, c'est toujours un petit peu le principe d'une couverture d'album. On fait ça proprement, pas comme moi, et vous venez coller. Hop. Voilà. Donc, on va coller son morceau comme ceci. Là, c'était une chute. On va venir chercher un autre morceau de papier. Donc, toujours le papier de chez Action. Hein. On ne change pas un truc qui fonctionne. Tac. Là, on vient chercher le morceau du milieu. Voilà. Donc,
On met bien de la colle. Comme ceci. C'est bien parce qu'avec mes projets de boîte de cartonnettes de céréales, vous voyez ce que je mange comme ça, c'est cool. Hop. Alors je rappelle quand même que pour cette colle là de chez Action, elle sèche pas immédiatement, mais elle est quand même vachement bien. Elle permet de prendre le temps de repositionner son ouvrage. Donc des fois c'est très utile quand on n'est pas très à l'aise ou on n'est pas tout à fait sûr. Bon, ça peut arriver de se tromper, hein, bien sûr. Maintenant, si on veut qu'elle prenne assez vite, il ne faut pas hésiter à marteler comme ça. Et elle prend beaucoup plus vite. Hop. Donc, moi je suis revenue chercher mon premier ouvrage. Donc là, vous prenez la partie droite, là comme ça, la partie qui n'a pas l'arrondi, et avec le plioir, on vient bien marquer son pli comme ça, jusqu'en haut. Vous faites ça comme ça, hop. Par contre, comme j'ai mis de la colle partout, il faut faire attention. On prend l'appareil de ce côté-là. Tac. Ok. Ensuite, après, muni d'un ciseau, vous prenez la partie qui a les deux angles et vous venez biseauter. Bon, bah, jusque-là, hein, pas de nouveauté, hein. C'est comme si on faisait une couverture d'album. Et là, ici, on va venir réduire un tout petit peu parce qu'on n'a pas besoin que ce soit si grand. On aura plus de visibilité comme ça. Moi, je trouve pas. Moi, je réduis un petit peu. Hop. Là, ici, on biseaute comme ça. Voilà. Hop. Et là, on va venir grossièrement contourer comme ça. D'accord. Alors évidemment je suis pas sûre d'avoir la bonne technique, j'annonce, parce que c'est pas la première fois que je vous propose des choses comme ça avec de l'arrondi. Là j'ai fait un peu différemment parce que la dernière fois que j'avais fait, bah, voilà, c'était pas super. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire celles qui ont une technique pour le faire. S'il y en a une, je prends. Donc une fois qu'on est là, donc là par contre je vais prendre cette colle là. Parce qu'elle est plus précise. Voilà. Là, pareil. En fait, ça va éviter que ça coule. C'est pour ça que je change juste de colle, mais ça marche aussi avec la colle avec celle, la grosse. Vous voyez, ça sort quand même. Et en fait, voilà. Tac. Là, on va faire comme ça aussi. Sauf qu'avant, en fait, vous voyez comme on va plier là. On va comme ça. Ça. Et là, hop. Et je pense que, ouais, c'est mieux. Ça va éviter... ça va éviter qu'il y ait une surépaisseur. Je pense que ça va être bien comme ça.
Et une fois qu'on arrive ici, donc là on va commencer en fait simplement, moi je pense que je vais faire comme ça. Là ici je commence en fait à renier un petit peu, vous voyez. Pour que ce soit bien lisse, pour que ça me fasse un beau bord lisse. Et c'est souvent là que je sais pas bien faire, mais là je pense pas qu'il faille faire comme ça. Mais la dernière fois que j'avais essayé de faire autrement en faisant des petites découpes là d'arrondi là, et ben au niveau d'ici là, ça se faisait pas lisse, c'était pas beau du tout, j'aimais pas. Là, on passe comme ça, un petit peu. On fait attention. Bon, après ce papier là, il est quand même costaud. Voilà. Hop. Et ensuite, on va le rouvrir. On remet de la colle. Voilà. Et voilà. Et franchement, je suis très contente parce que quand j'avais fait, la boîte à recettes, et j'avais fait la même chose, mais ici j'avais fait des petites découpes de triangles, je sais pas trop, il semblait que comme ça c'était mieux, et j'avais collé un par un comme ça, et non, ça rendait pas, enfin, c'était pas lisse. On voyait en fait mes petits morceaux de découpe, et là vraiment, c'est pas archi nickel, mais j'ai progressé. Voilà, donc, évidemment, on avait fait le petit pliage avant, donc là, vous repassez avec votre plioir. Ça, ce sont des bandes de collage, hein. Donc c'est pas très grave si c'est pas super net. De toute façon, ça ne se verra pas. D'accord? Alors, il y en a une qui est plus grande que l'autre, mais c'est pas grave aussi. Vous pouvez les laisser. On aurait pu couper avant, on pouvait les laisser grandes. C'est égal, là, vous faites bien comme vous voulez. Parce qu'après, de toute façon, ça va être refermé comme ceci. Et ça, ce sera le dessous en fait de notre ouvrage, donc et ce sera caché par plein d'autres choses, donc c'est pas grave si ça se voit. D'accord? Hop, vous faites ça, et évidemment d'accord. Donc je vous rappelle que ici c'est pas de la même longueur, parce que là j'ai coupé, là j'ai oublié de couper, mais franchement c'est égal, vous pouvez, ce sont les pattes de collage, donc elles peuvent être plus petites largement, là c'est l'intégralité, mais ça ne pose aucun problème, parce que vous voyez en fait les pattes de collage, après ça va être positionné comme ceci, d'accord. Donc tout à fait, franchement on s'en fiche pas mal. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez une feuille noire, toujours du bloc, mais par contre cette fois-ci vous prenez les plus épaisses. Oui, tout à l'heure je n'ai pas précisé, mais les fines faisaient très bien l'affaire. Vous allez prendre votre papier dans le sens comme ceci, et vous venez faire vous positionnez sur 2 cm et vous venez faire un pli, et ensuite vous coupez à 4. Voilà, et là nous avons une languette comme vous m'avez déjà très souvent vu faire quand on fait du cartonnage. Donc on la fait large pour que, voilà, moi j'aime bien. Ok, donc voilà, évidemment elles sont trop larges, hein, bien trop larges, hein. Mais c'est pas, elles sont trop grandes je veux dire, mais c'est pas grave. On va venir ensuite positionner donc sa languette à peu près à niveau d'ici, et là on vient couper. Ok, pareil pour de l'autre côté. Tac.
ont bien coupé pour les mettre à niveau. Ensuite, vous venez la plier de cette manière, comme ceci. Et là, on va venir biseauter parce qu'on n'a pas besoin que ce soit... C'est important de biseauter. Hop. Pareil pour la deuxième. On biseaute. Donc évidemment, de cette manière-là, ça prend plus de temps, bien sûr. Mais je pense qu'on obtiendra quand même un ouvrage qui sera plus costaud, surtout sur un calendrier perpétuel qui va quand même être manipulé normalement tous les jours. Hein. Donc là, vous venez mettre de la colle. Des deux côtés. Bon, ça prend un peu du temps parce qu'avec mon petit machin de précision, j'aurais pu prendre la plus grosse. Et on va venir donc positionner une de nos languettes bien au bord, comme ceci. Voilà. Je ne suis pas obligée de mettre des deux côtés hein, tout de suite. Et on vient positionner l'autre. Pareil. Et là, on n'y voit plus que mes cheveux, pardon. Comme ceci. Donc, je fais la première. Je vous montrerai comme ça. Après. Là, ça va être comme ça. Et là, ça va être fermé comme ça. Alors, vous allez me dire qu'on aurait pu faire les pattes de collage de ce côté-là de la même manière que celle-ci. C'est vrai, on aurait pu. On va prendre une pince. Pour l'instant, au moins, pour nous fixer bien à l'angle. Et là, en fait, le but étant de bien vérifier à chaque fois que c'est bien à bord, que c'est bien coupé. D'accord. Et voilà. Comme ceci. Et c'est très bien. Et on fait pareil pour l'autre côté. Et donc, une fois que vous avez fait ça, évidemment, vous laissez votre ouvrage sécher un petit peu. Et pendant ce temps, pendant que ça sèche, on va pouvoir faire la suite. Donc, une fois que vous avez fait ça, nous allons faire les petits compartiments que l'on va mettre à l'intérieur pour ranger nos petites cartes pour le, je sais plus ce que je voulais dire, calendrier perpétuel. Donc là, je prends mon petit carnet parce que... Donc, on va prendre le papier noir, mais le papier noir un peu dur. D'accord? Vous prenez votre massicot. Donc, vous prenez une feuille. Cette feuille doit donc mesurer 22,5 cm. Donc, évidemment, celle-ci est trop petite. C'est pas grave. On prendra pour celui d'après. 22,5 cm. Sur 9,5.
Ok. Voilà. 22,5 sur 9,5. Vous allez faire un premier pli à 1,5. Ensuite, neuf, 10 à 10,5. Normalement, ça doit être ça, mais bon, dans le doute. Hein. Là, ici, on enlève ces petits carrés, là. Tac. Je crois. J'ai un doute, mais je pense que je viens de faire une bêtise. C'est pas grave. Là, oui, c'était, on n'aurait pas dû, c'est pas grave. Alors, ensuite, eh ben, on va prendre ce petit morceau de chute de notre feuille, là. Hein. Et là, nous allons faire donc un papier qui mesure 13,5. Hop. 13,5 cm. Voilà. Sur 6,5. Voilà. Ok. On range le massicot pour l'instant, on n'en a plus besoin. Donc évidemment, on ne fait pas deux fois la même bêtise, Adeline. Donc là, hop, vous bisotez, tac. Mon ciseau, il est un peu trop puissant en pointe. Je trouve qu'il... Hop, tout doucement. On marque ses plis. Bah, en soi, c'est un projet qui n'est pas du tout compliqué. Hein. Sûrement que ça va être un petit peu long sur la décoration. Parce qu'il va falloir tamponner, écrire. Moi, j'ai pas de tamponnage de jours de semaine et de mois. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse au die, donc lettre par lettre. Je vais m'éclater, je pense. Ça va être simple. Hop. Alors. Donc, bah là, on referme sa boîte. Comme ceci. De la colle. Celui-là, fallait l'enlever. Bon, du coup, j'en ai enlevé aucun. Des fois, hein. Ça va pas bien. Hein. Tac, tac. Là, ici, on met de la colle là, bien sûr. Là, on ferme, comme ça. On va venir chercher une petite pince. Je me suis pris l'habitude de prendre les pinces pour me soulager et gagner du temps aussi. Parce que bon, au lieu qu'on soit là à appuyer dessus, là, comme des pizarros. Hop, voilà. Et on en fait une autre parce qu'il en faut. Et voilà. Hop. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous mettez vos petites... vous mettez ça de côté. On va reprendre ça. Et là, on va coller ici nos papiers décoratifs tout de suite. Parce qu'il va falloir qu'on prenne bien la mesure et qu'on refasse l'arrondi. Donc là, on va aller choisir un papier décoratif tout de suite pour, même si on ne colle pas, au moins prendre tout de suite les mesures quand votre ouvrage il est encore à plat. Parce que bonne chance après pour prendre bien les mesures quand notre truc il est comme ça. Et en plus, après on va les prendre sur l'extérieur, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Quoique, papier décoratif à l'intérieur, est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup, ça fera beau. On va faire ça. Alors, hop. Donc j'ai trouvé. Nous allons faire donc la décoration. Je suis désolée, hein, ça crie derrière, mais la sieste est finie et
Et donc ils jouent et vous allez entendre mes joyeux enfants s'amuser. Donc j'ai trouvé cet album, j'ai ressorti cet album, la Once Upon a Time. Il n'est pas extrêmement vieux. Je l'avais bien aimé, je me rappelle plus ce que j'avais fait avec celui-là. Je crois que j'avais fait un album. D'ailleurs, j'ai retrouvé ce bloc. Oh, je trouve magnifique ce bloc. Ouais. Ça c'est pas mal. Ouais, super. Je trouve magnifique ce bloc. On va faire un petit quelque chose avec ça. Alors, attends. Je vais regarder déjà dans mes chutes. S'il n'y a pas une chute de la bonne longueur. Ça... Nos 3 chutes de papier. Ça, c'est cool. Comme ça, en même temps, vous voyez comment je procède. Donc, pas de gâchis, pas de gâchis, pas de gâchis. Donc, on va reprendre sa petite règle, son massicot. Ça, c'est juste pour être sûr des mesures. Je sais pas, des fois, ça peut changer. Des fois, on prend les mesures. Bah, le massicot, il ne veut pas dire tout à fait pareil. Donc, ça peut être variable. Mais voilà. Donc là, on est sur 18,3 environ à la pliure. Vous voyez, 18,3 à la pliure. Ouais, c'est ça. Donc 18,3, on va se faire un léger matage, mais 18. Ça sera bien. 18 sur... Là, je suis à 9. Donc 8,5. 8,7. 18 sur 8,7. Vous retenez. Hein. Après, ça sont mes mesures. Évidemment, vous le ferez avec vos mesures. 8,5, 6, 7. Hop. Tac. Ah, super. J'avais galéré pour cet album. Le truc, il coupait mal. C'était affreux. Je devais repasser. Je devais tout reprendre. Ah, ça fait du bien. Ça, c'est mieux. Après, quand même, je pense que ce papier... Il y a un petit problème. Hein. Parce que quand même, vous voyez, ça fait quand même des pluches. Il est beau, mais c'est pas super. Donc, une fois que vous avez fait ça, là, on va se le positionner à peu près ici, comme ça. Ok. On vient reprendre son petit cercle. On se remet à peu près à niveau comme ça. On n'est même pas obligé en vrai de se mettre, hein, mais c'est pas grave. C'est pour sécurité. Mon crayon de papier, il est là. Tac. Et là, normalement, je me suis pas trompée. Oh là là. Voilà, donc une fois que vous avez découpé ça, ça va venir se mettre ici. Comme ça, voilà. Ouais, c'est bien. Hein. Ici, ici et ici. Mais avant toute chose, avant de coller son papier décoratif, on va fermer ça. Ok. Là, par contre, une chose qui me dérange un peu, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je vais d'abord biseauter. Allez, on va biseauter. On s'en fout. De toute façon, ça va être caché. Ok. Hop. Là, au moins, vous avez des tutos live. Des vrais tutos avec les bugs, les trucs qui vont pas. Pourquoi, j'en sais rien. Mais bon. Hop, voyons voir. Ouais, bon, je sais pas si c'était une bonne idée de faire ça. Hein. Je sais pas. Réfléchissons, réfléchissons. C'est pas grave.
on va improviser. Hein. On va improviser. J'aurais pas dû faire comme ça. Hop, on le colle, ça fait rien. On va tricher. On va mettre de la décoration, ça se verra pas. Tac. À ce stade-là, en fait, on n'a pas envie de recommencer, hein, n'est-ce pas? Donc là, vous fermez, vraiment cette fois-ci, avec de la colle. Voilà. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été? En fait, c'est que je n'ai pas réfléchi. C'est pas comme si c'était souvent que j'en fais, mais ici, là, il aurait fallu que ce soit quelques millimètres plus petit ou que cette languette du bas soit quelques millimètres plus longue que ça. Parce que là, on est à l'intérieur. Du coup, on n'est pas pile à ras et forcément, ça nous fait 2 mm qui ressortent ici, qui étaient là. Je ne sais pas si c'est clair, mais vous voyez les 2 petits millimètres de décalage ici, puisqu'on est à l'intérieur, ils ressortent là. Et comme là, ici, bah, j'avais là la même longueur que là, bah forcément, ça va pas. D'accord? Bon, ça, c'est le problème du cartonnage comme ça, c'est que ça se joue à des millimètres. C'est pas grave, ça fait rien. C'est pas grave. Donc, voilà. Ok, on est bon pour ça. Là, on va se prendre une petite bande de chute de papier noir, comme ceci, que l'on va mesurer. J'aurais dû mesurer avant, c'est pas grave. On va faire à 9 cm, ça sera très très bien. On va pas ressortir le massicot. Hein. Hop. Voilà pour cette petite partie. Alors, ancrer les bords. On va pouvoir se coller le papier décor là maintenant. Avec la Vintage Oxy. Voici ce que ça donne pour la déco. Donc là par contre, on va coller ces trois là ensemble. J'avais oublié. Hop. Tac. Alors, ça comme ça. Tac. Et ça comme ça. Bon, évidemment, l'intérêt aurait été que j'en fasse un au moins une fois toute seule. De façon à pouvoir avec vous en refaire un impeccablement. Adeline, c'est toujours pareil. Hein. Hop, donc là, on n'y touche pas. On aurait pu le faire avant aussi, vous allez me dire. Hop, voilà, on attend, on laisse comme ça et on laisse sécher. Tac. Voilà. Donne. Ouais, et en plus, abonnez-vous à ma chaîne. Et en fait, ça... c'est ta chaîne, ça? Ou c'est la chaîne de maman? Ma chaîne. C'est ta chaîne? Oui. Genre, il y a écrit Andrea sur la chaîne. Ouais. Andrea Scrap. Abonnez-vous à ma chaîne. Et aussi, ça, c'est... Ça ressemble un peu à ce que les gens, ils savent pas, voilà. Oui, c'est ça. Bon, merci beaucoup. Un gratin, ça ressemble à un gratin parce que, voilà, c'est ce que les gens, ils t'en ont pas fait un autre. Bah, j'en ai fait un déjà, si j'arrive à publier celui-là, on a de la chance. Ok, donc voilà pour ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on va venir faire les petites cartes à l'intérieur. Donc pour les cartes, là, nous allons avoir besoin du massicot, bien évidemment. Nous allons avoir besoin de papier. Donc,
on maintient sur du papier noir. Par contre, on va sur du papier noir épais. Voilà. Et là, donc on va faire les grandes. Alors, c'est 14 cm sur 9 cm. Et il en faut exactement 12 de cette manière. Donc 14 par 9. Alors, j'ai tout découpé. Donc, les petites, les moyennes et les grandes. Donc, les grandes, il nous faut donc des papiers de 14 par 9 cm et il vous en faut donc 12 pour les mois de l'année, bien sûr, qui iront ici. Les moyennes, il en faut 7 pour les jours de la semaine et elles font 11 cm par 9 cm. Tac. Et les petites, donc vous avez un côté où vous en avez 4 qui font 4,5 par 4,5 par 8, donc 4,4 exactement moi pour rentrer dans ma petite boîte. Et là, de l'autre côté, vous en avez 10, pareil 4,4 par 8 qui rentrent ici. Nous aurons donc le mois qui s'affiche ici, le jour de la semaine qui s'affiche ici et le numéro. J'avais prévu de perforer mes ongles avec celle-ci. Oh, super, c'est trop beau. Hop. Voilà. Donc moi j'avais prévu de perforer mes ongles quand même. Voilà. Ah oui, ça fait c'est très joli. C'est simple, c'est pas grand chose, mais c'est suffisant. T'as pas le droit ça, mais prends tout. Tu vas voir. Attends, mais arrête de prendre tout. Ah oui, voilà, c'est comme ça. Maman, elle prend tes affaires. Non, hein. non, ça suffit, s'il vous plaît. Je veux couper. Je veux dessiner. Là, on va faire comme ça. Et puis ici, on mettra un petit morceau de verre pour cela, pour camoufler, du coup, puisque j'ai retiré 1 cm de trop. Et ça sera très, très bien. Donc là, voilà, moi, je fais comme ça. J'ai décidé de faire comme ça. Allez. Toutes seront toutes pareilles, parce que sinon, après, la déco, ça prend 15 ans. Des fois, il faut savoir aller au plus simple. On n'a pas de temps à perdre, allez. Hop, voilà. La porte 16. C'est bon, on est dans la porte. Très bien. Sortez, sortez, sortez. Donc, non, sortez. Et là. Allez, elle est là-bas. Donc, voilà pour mes petites étiquettes. Ensuite, je vais faire ici une découpe. Normalement, j'en ai déjà de prête. J'en ai déjà de prête. Je pense que je vais mettre une découpe comme ça. Ouais, super. Bon, j'en ai pas 50 de prête, mais c'est pas grave. Je vais mettre une découpe comme ceci. Et après, je vais écrire les mois de l'année comme ça avec mon bail, puisque je n'ai pas de tamponnage de mois de l'année. Voilà, c'est ça qui manquerait. Donc, on va mettre la découpe comme ça. Ici, le mois, le jour, et là, les numéros, et ça va être super. Bon, voilà pour ce tuto. Et la suite. Et là, ici, j'ai plein de petites découpes de feuilles. Donc, ça va être nickel. Je vais pouvoir mettre plein de petites découpes de feuilles. Ça va être super. On va faire ça. En attendant, moi, je fais tous mes papiers. Et je vous retrouve plus tard pour la suite. Et voici ce que ça donne. Donc, après plusieurs jours, plusieurs soirs de décoration, comme vous pouvez le constater, j'ai changé de haut. Donc, nous ne sommes plus le même jour. Et beaucoup de temps. Voilà, tout simplement. Voici le résultat final, comme moi je l'imagine.
Donc moi j'aime pas tellement la grosse déco, hein, donc je me suis contentée de ça. Ce que je voulais bien vous montrer, c'était, vous voyez ici j'avais une petite imperfection. Donc bah, l'imperfection on la voit plus du tout, j'ai camouflé. Je me suis juste mis, voilà, du ruban tout autour, donc je trouvais ça plus joli. Je l'ai collé simplement à la colle chaude, j'ai mis des petites fleurs comme ça dans les tons crème. Je trouve que ça va très bien ensemble. Je pense qu'on pourrait, voilà, vite fait là à chaud les ancrer, pour leur donner un côté plus vieilli. Voilà, super. Pareil pour le ruban, histoire que ça fasse pas trop neuf. Voilà. Donc ça va, hop, dans l'esprit, tout simplement. Et voilà le produit fini. Bon, je suis plutôt contente du résultat. Franchement, je suis très contente de moi. Donc, je vous montre les étiquettes terminées. Donc, je me suis quand même enquiquinée à écrire tous les mots lettre par lettre avec le die de lettres, comme je pense qu'on en avait déjà parlé. Voilà, bah, puisqu'on avait fait un premier ensemble. Donc, janvier, février, mars, avril, mai. Donc, je vais faire une jolie petite photo et ça va être publié prochainement. Voilà, donc j'espère que ce long tuto calendrier perpétuel vous a plu, que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas n'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous mets en barre d'infos mon adresse mail à laquelle vous pouvez m'envoyer vos créations. Ça m'intéresse. Si vous refaites les mêmes que moi, ça m'intéresse de voir ce que vous faites et puis on peut échanger et c'est toujours sympa. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!